Sœurs et frères en Christ, bonne année à vous tous. Alors oui, je sais, vous allez me dire que nous ne sommes que le 1er décembre et que j'ai un peu d'avance, ou beaucoup de retard. Et quand bien même, peut-être me direz-vous aussi qu'on peut se demander ce que cette année à venir peut avoir de bon, tant il est vrai que depuis des années, on a l'impression de vivre dans un climat général de peur, de crise, de suspicion, où tout est sujet à polémique et où toute parole doit être mesurée et pesée. Pourtant, si j'ai pris le temps de vous souhaiter une bonne année, ce n'est pas une erreur. Le premier dimanche de l'Avent marque en effet le début de l'année liturgique. Une année qui ne commence pas par une fête, avec tambours, trompettes, pétards et feux d'artifice, mais qui commence par un temps d'attente et de préparation. Un temps où nous sommes invités à nous préparer nous-mêmes, au lieu de nous concentrer sur les repas, la déco ou les cadeaux. L'année de l'Église commence par ce temps de l'Avent, où nous sommes invités à prendre le temps de prendre conscience des zones d'ombre dans nos vies, prendre le temps de poser des questions que nous ne posons jamais pour faire le point sur nos vies, prendre le temps de nous poser nous-mêmes. Avant de faire la fête, le calendrier liturgique nous propose ce temps pour nous, pour réfléchir en quoi Noël est important, en quoi Noël a du sens et qu'est-ce que Noël peut nous apporter. En venant à l'église ce matin, et après avoir entendu l'Évangile, nous sommes un peu comme la foule de Jérusalem qui voit arriver Jésus. Ce texte nous rappelle bien sûr que Noël marque d'abord la commémoration de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus au monde. Et face à cette question, nous sommes comme la foule à Jérusalem, avec ces enthousiastes qui acclament Jésus et déroulent le tapis rouge, avec ces sceptiques et ces indifférents qui se demandent qui est ce type sur son âne, et puis les versatiles qui crient « Hosanna aujourd'hui » et « à mort dans quelques jours ». Où nous situons-nous et avec quelles conséquences? En plus de rappeler que Noël commémore la venue de Jésus dans l'histoire et dans notre histoire, ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui se situe chronologiquement une semaine avant sa mort, nous rappelle aussi que l'enfant de la crèche est également le crucifié du Golgotha. Et c'est à méditer. Le 20 janvier prochain, Donald Trump prêtera serment comme 47e président des États-Unis. On déroulera tout le protocole, une fanfare jouera le chant « Hail to the Chief », gloire au chef, et le président, soyons-en sûrs, se présentera lui-même comme le défenseur du monde libre, Super Trump ou l'incroyable Donald, qui apportera la paix, la prospérité et, disons-le carrément, le salut au monde, en nous faisant remarquer au passage la chance qu'on a avec lui. Quel contraste avec cette entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus qui ne dit rien et qui se contente de susciter des réactions. Bien sûr, en entrant à Jérusalem sur un âne, il fait référence à l'oracle du prophète Zacharie, que nous avons aussi entendu, et qui est une annonce messianique. C'est un coup de com', en quelque sorte. Sans rien dire, Jésus se met en scène comme le Messie, c'est-à-dire comme l'envoyé de Dieu, venu apporter le salut, mais un salut qui passe par la croix. Dans un sermon qu'il a publié, Martin Luther insistait d'ailleurs
sur cette humble apparence de Jésus qui contraste avec le faste des rois et des empereurs. Jésus qui n'a pas de pouvoir politique, militaire ou coercitif. Et c'est toute la différence entre Dieu et Trump, parce que Dieu ne se prend pas pour Trump, même si je pourrais dire ça de n'importe quel autre dirigeant. Le pouvoir de Jésus est un pouvoir de transformation de nos vies, pour leur apporter la paix, la liberté, mais aussi la capacité d'être le changement que nous voulons. Et c'est ça l'enjeu de l'Avent et de Noël. Peut-être est-ce pour ça que le calendrier de l'Église commence par un temps de calme, pour méditer cette venue de Dieu qui ne relève d'aucun programme politique et d'aucune promesse électorale. Méditer cette venue de Dieu qui vient nous interroger sur les croix que nous portons, sur nos souffrances cachées, nos solitudes, nos impressions d'absurde, nos traversées du désert, notre expérience du non-sens ou du non-être. Et pour nous faire réaliser alors que Noël peut devenir ce moment où nous laissons la lumière entrer dans nos vies pour y trouver le sens des choses, nous débarrasser de ce qui nous empêche de vivre, de ce qui nous donne l'illusion de vivre, mais nous entraîne vers le bas, et réaliser que nous n'avons pas à sourire pour sauver les apparences ou pour faire plaisir à la famille, parce que Dieu vient dans notre vie habiter notre humanité pour vivre avec nous, pour partager avec nous, rire et pleurer avec nous, et parfois, quand il le faut, mourir avec nous, pour nous faire ressusciter avec lui. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, parce qu'aujourd'hui, Dieu vient dans notre vie pour en faire une vie, nous dire que nous n'avons pas à justifier notre existence, et encore moins à faire semblant. Alors vous me permettrez et me pardonnerez cette provocation et cette interpellation. Mais si la venue de Jésus ne change rien à nos vies, autant remballer le sapin, les cadeaux et ne rien faire, parce qu'il n'y a plus rien à fêter. Noël ne devenant qu'une suite de repas indigestes et un étourdissement général avant la grande gueule de bois du mois de janvier. Souvenons-nous-en, parce que Noël n'est pas une fête de fin d'année, mais une fête de début de vie. Amen.